Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et nous voilà de retour sur ma chaîne, le journal de Budget Jones. J'espère que vous allez bien. Ici vous êtes avec Vava, c'est moi, pour une petite vidéo fin de mois, donc bilan du mois de mai et présentation du budget du mois de juin. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que votre mois de mai se termine bien. Aujourd'hui on a du soleil, je voulais vous tourner la vidéo dans le jardin, mais j'arrivais pas à accrocher le support de téléphone à ma table de jardin, enfin mon salon de jardin. Il y avait des ombres, soit il y avait trop d'ombres, soit il y avait trop de lumière, donc j'ai laissé tomber. Donc je suis de nouveau dans mon salon. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je transpire un peu, dis donc. Ça fait des traces sur le plan de travail. J'espère que vous allez bien. Voilà, je me répète. Moi, ça va. Un peu fatiguée de la semaine. Et puis ce matin, je suis allée à l'aquagym. Donc là, je vous tourne la vidéo et après, je vais faire une petite sieste. Bien méritée. Je vais faire une petite présentation. Et puis après, on verra voilà, où en est mon budget du mois de mai. Comment dire, je sauve les meubles, mais c'est moyen. Mais je ne finis pas à découvert, c'est déjà pas mal, mais c'est un peu n'importe quoi. Ça a été un peu n'importe quoi ce mois-ci. Je sais pas si vous, le mois était correct, mais alors 5 semaines, plus des ponts, plus l'anniversaire de ma petite, ça a été compliqué. Je parle pas très fort parce que les filles sont autant calmes. Mon conjoint est parti à la sieste. Et voilà, donc la voix est fluette comme d'habitude, mais moins que sur la vidéo du bilan de mi-mai où je rentrais de vacances et honnêtement j'étais fracassée, quoi. Donc moi c'est Vava, je suis psychothérapeute, je travaille une partie en institution et une partie en libéral, donc c'est pour ça que vous verrez des salaires et des revenus libéraux. Là à l'heure actuelle je travaille comme un temps plein, voilà, tout cumulé ça fait équivalent d'un temps plein. Voilà, c'est l'année de mes 40 ans, donc Team 84, s'il y en a qui passent par là. La fin de l'année. Mon conjoint est informaticien, il travaille à 80. Nous avons 2 petites filles de 6 et 8 ans qui sont en école privée, un chien et 3 poules. Voilà. Donc là, on va faire le bilan du mois de mai. Ça va aller vite, hein, vous allez voir. Je vous présenterai aussi le budget du conjoint. Alors une fois, hein, je le présente, ce qui ne bouge pas beaucoup celui-là, donc je vous présenterai une fois le bilan du conjoint. Enfin le budget du conjoint. Et ensuite on fera le budget, mon budget personnel pour le mois de juin. Si la vidéo dure trop longtemps, dans la description je vous mettrai les minutes. Voilà, s'il y a un budget ou s'il y a un point qui vous intéresse plus que l'autre, plus que les autres, voilà, vous pourrez avancer, zapper, etc. Voilà, donc, bilan du mois de mai. On en était où? Qu'est-ce qu'on a fait sur le mois de mai? Hop. Depuis qu'on s'est pas vu. Donc moi je suis rentrée de vacances le 12, je vous ai fait une vidéo. Bon là j'ai travaillé. L'anniversaire de ma fille avec ses copains au parc. Après l'anniversaire en famille. Là j'ai bossé. Donc là j'ai marqué 25 la vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 25 mai. Je vous fais la vidéo. Ma paye arrive que mercredi. Mais en fait, dans mon budget là que je vais vous présenter, la clôture, j'ai déjà enlevé demain. Demain on a un anniversaire. J'ai déjà enlevé le péage et c'est tout. Voilà. Normalement, j'ai pas de dépenses. Là, je suis en institution. Le 28, je suis en libéral, mais j'ai 2 heures de pause. Oups. Donc je pourrais manger à la maison et mercredi la paye arrive. Voilà. Rien de nouveau sous le soleil. Alors, c'est parti. Il y a beaucoup de rouge. Donc je fais juste le point sur ce que je ne vous avais pas présenté la fois précédente, hein, bien sûr, je vais pas reprendre. Donc Noël anniversaire, j'avais prévu 135, j'ai explosé. J'ai fini à 181.
J'ai pris une partie de cette enveloppe pour payer le gâteau d'anniversaire de ma fille avec mes parents le 19, parce que je me souvenais que mes parents et mon frère venaient. Sauf que j'ai pas prévu dans mon drive. J'ai pas adapté mon drive en conséquence. Donc j'ai fait mon drive classique, et puis après je dis mince, je vais donner quoi à manger aux gens. Donc j'ai pris des sous dans cette enveloppe pour le gâteau d'anniversaire. Ça a flambé, hein, tout a flambé. Hein. L'alimentation, c'est super compliqué. 20 € le gâteau, voilà. Alors il était bon hein, par contre, hein, mais voilà, 20 €. Et y avait le solde de l'anniversaire au parc à payer. Et normalement, mon conjoint devait payer une partie. Sauf que quasiment tous les parents sont restés avec nous. Ils ont bu des cafés qu'on a payés. Donc on a payé 2 tournées entre guillemets de café, boissons, etc. Donc c'est mon conjoint qui a payé. Et comme il a 1300 € de facture voiture à payer là, étalée, hein, il va faire une partie au mois de juin, une partie au mois de juillet, et que je gagne beaucoup plus que lui, on a à peu près 1000 € d'écart. J'ai payé l'anniversaire, il a payé les cafés, etc. J'ai payé la totalité du solde de la facture. Donc explosion du budget, 181 au lieu de 135. Horrible. Courses, budget de 70, j'ai tout claqué, pareil. J'avais oublié que mes parents et mon frère mangeaient. Donc j'ai dû aller acheter de la viande pour faire une plancha. Ma mère a acheté le poisson. J'ai dû acheter les petits apéros, enfin les petites choses comme ça. Donc 71,50, j'ai dépassé d'1,50 €. Santé, j'ai pas dépassé. Hygiène, j'ai pas dépassé. Donc au final, j'avais prévu 595 € et j'ai utilisé 607,40. C'est pas bien, va. Hop, petit coup, petit coup, petit coup. Non, enfin voilà, on va pas s'auto-flageller, mais disons que c'est pas comme ça le budget des enveloppes. Hein, mais bon, après, tant qu'on n'est pas à découvert, parfois on peut switcher les enveloppes, même si c'est pas le but. Bon. Esthéticienne, 20 €, 20 €, c'est bon. Les loisirs, j'ai prévu 100, j'en ai utilisé 58,90. Je sais pas si je suis droite ou pas, pas trop. Carburant péage, j'avais prévu 220, j'ai utilisé 170 et 10 centimes. Imprévu, j'avais prévu 40 et j'ai eu 48,60. Qu'est-ce que j'ai fait en imprévu? Ah, j'ai acheté des cartouches pour l'imprimante. En fait, vous entendez toujours parler de mon imprimante. Hein. J'achète, faudrait que je fasse un achat, un gros investissement de cartouches quand même. Donc j'en ai acheté, quitte à payer les frais de port, j'ai regardé ce qui lui manquait comme cartouches, ou les cartouches qui allaient bientôt terminer. Donc ça m'a fait, j'ai un peu dépassé. Donc de 8,60 €. Fête des mères, j'avais prévu 30, j'en ai eu pour 22. Et les vêtements, je les avais pas budgétés. Donc voilà, je les ai rajoutés, comme j'avais un petit peu de marge. 12 €. Mais ça, je vous l'avais dit, je crois. C'était une commande Boho, et j'ai gardé que le t-shirt. J'ai gardé que le t-shirt parce que le pantalon était trop large, et un autre t-shirt, je passais pas la tête. Bon, voilà. Donc sur 1613 € prévus de, on va dire, charge fixe, j'ai utilisé 1534,60. Et dans mes épargnes, au lieu de 300, j'ai mis 290 parce que lors de mon retrait, je pouvais retirer que 300 et pas 310, donc j'ai mis un peu moins dans la retraite. Au final, tout ça, le salaire, moins ce que j'ai utilisé en charge variable, ce que j'ai utilisé en charge fixe, moins les épargnes, etc. Il me reste 76 € à la fin du mois. C'est pas mal. Ça aurait pu être mieux, mais c'est pas mal. Hein. Je vais pas m'applaudir, mais je vais pas sortir les mouchoirs, quoi. Donc 6 €, je les injecte sur le mois suivant. Et j'ai 70 € à épargner. Bon, là, c'était des calculs à la one again. 70 € épargnés. Alors, comment je vais répartir mes épargnes? J'y ai pas réfléchi. Enfin, si, j'ai réfléchi un petit peu. Hop, je vais sortir 70 € de mon retour banque qui est là. Donc, sur mon retour banque, j'arrive même pas à me relire, non mais ça craint. J'ai 350. Voilà, donc la pension du chien que j'ai payé en carte. Ça, c'est le libéral, on m'a payé en espèces. J'ai payé le centre aéré, le gîte de mon oncle, enfin la part de mon oncle, retour banque de ma fille, parce que j'ai pris 10 € dans sa tirelire en espèces, et je lui ai mis, je lui ai fait un virement sur le livret, le libéral encore. Ça, c'est les photos de classe.
Et mon conjoint m'a donné 10 € pour les photos en espèces, donc j'ai 350. Donc il faut que je sorte 70 €, mais comment je vais les épargner? Alors déjà, si, ça je sais. Il faut que je fasse la réparation voiture. Voilà. Donc réparation voiture, je vous montre. J'ai 103, il me faut 260. Voilà. Et j'ai un bon d'achat de 15 € qui est en train de s'effacer, donc il faut que j'aille au mois de juin avant que ça soit tout effacé, qu'ils me disent allez vous gratter. Donc j'ai 103 €, je vais mettre une partie du bonus là. Je vais mettre, alors il me faut du rose. Je fais tout avec vous aujourd'hui, j'ai rien préparé en amont. Je me suis dit, on va changer un peu. Donc là c'est bonus de mai. Et je vais mettre 50, ça fera 153. Si je sais bien calculer. Donc hop, je vais enlever 50. Si je trouve mes billets de 50, hop. Donc je prends les 50, je vais les mettre dans les épargnes voiture. Hop. Tac. C'est parti. Ouais, c'est bon. Donc on a 2 billets de 50, plus le troisième ça fait 150, plus la petite espèce ça fait 153. Voilà. Hop, je vais mettre là. On va enlever moins 50, il reste 300. Et épargne voiture. Voilà. Ok. Donc sur les 70, il me reste 20. Et bah c'est facile. Hop, enfin c'est facile. C'est jamais facile de choisir où c'est qu'on va mettre les sous. Hop. Donc là, ça je peux ranger. Parce que les 20 qui me restent, je vais les mettre dans mon retour de fonds d'urgence. Là. Ouais. Alors, fonds d'urgence, je me dois encore 220 €. Ok. C'est des emprunts à moi-même. Donc il y avait pour les vacances et la réparation voiture. Donc ça j'enlève parce que c'était ce que j'avais provisionné. Voilà. Pour juin. Donc je vais mettre... je suis à 220, je vais le reporter là. 220. Et bonus du mois de mai. Donc je moins 20. Hop. Donc il me restera 200 à me rembourser. Et ça c'est sur mon LDD. Donc vous ne verrez pas le virement. Voilà. Ok. Bon bah ça c'est fait. 50 et 20, ça fait 70. Let's go. On est bon. Check. Alors, et ben c'est parti pour la suite du budget. Je vais vous présenter mon budget du conjoint. Hop, budget du conjoint qui est là. Est-ce que je vais fermer? Non, je vais mettre sur la page suivante. Voilà, c'est présenter mon... hop, est-ce que vous voyez bien? Pas trop mal. Donc ça, c'est le conjoint. Donc moi, je verse 1020. D'accord, les 810 plus les 810 des factures de début de mois plus 210 de l'école. Mon conjoint verse 500 et la CAF nous verse 142. Ce qui nous fait un total de 1662 sur le conjoint. Alors, je n'ai pas réparti où sont les dépenses fixes, où sont les dépenses variables. C'était juste pour vous présenter le budget. Donc, en course, on prévoit 400 €. 400 €, ça fait 100 € par semaine. Plus, on a les tickets resto. Voilà. Et souvent, j'essaye de faire des achats en drive avec des bons d'achat. Donc, par exemple, mercredi dernier, j'ai eu 10 € à Intermarché. Voilà. Donc, j'ai fait 105 € de courses avec le bon d'achat au lieu de 115 du coup. Il y a 2 articles qui n'étaient pas là. Voilà. J'en ai eu pour 98 en tout. Voilà. Sinon, j'essaye de passer à Carrefour. Enfin, de faire les courses à Carrefour. Carrefour envoie souvent des bons d'achat de 10 €. Voilà, donc je commande pour 110 à peu près, hein, et puis moins les bons d'achat, moins
la carte fidélité, normalement je me retrouve à 100 ou moins. Et j'avais acheté un Monsieur Cuisine aussi en décembre. Et en fait, le Monsieur Cuisine était 100% remboursé par 12 bons d'achat de 30 € à Lidl, donc un bon par mois. Donc en fait, la première semaine, donc là à partir de lundi, je crois lundi ou mardi, on va dire la première semaine de mon mois budgétaire, j'ai 30 € à utiliser sur Lidl. Donc en fait, je vais faire un drive pour 70 € à peu près. 70, oui. Et ensuite, j'irai à Lidl. Donc ça, je le récupérais mercredi. Et ensuite, jeudi, j'irai à Lidl passer mon bon de 30 €. Normalement, j'essaye de faire pour 40 € d'achat. Et ils me déduisent les 30 et normalement, il me reste à peu près un peu moins de 10 € de ma poche. J'ai ma calculatrice et chaque fois que je prends un produit, je calcule, j'arrondis à l'euro supérieur. Et du coup, je calcule pour être bien à plus de 30, mais pas au-dessus de 40. Voilà. Donc ça m'aide à rester à peu près dans les 400 € par mois. Sauf, par exemple, le mois de mai où il y avait eu l'anniversaire, le camping, la famille qui vient, etc. C'était là, puis bon, j'ai contrôlé sans contrôler, hein, c'est-à-dire, voilà, c'était en pilote automatique, mais avec quelques défectuosités, hein, mais bon. Après, je refinis à plus 76 €, je me plains pas. Mais bon, j'ai déjà dit à mon conjoint qu'à mon avis, il faudra qu'on augmente le budget course, parce que là, l'été va arriver. Enfin, l'été va arriver peut-être un jour. Le soleil, enfin l'été va forcément arriver. Est-ce que le soleil va arriver, lui, en suivant? Je sais pas. On va faire plus de barbecue, on va faire plus de fruits et légumes, etc. Plus de boissons fraîches, panachées, bière, etc. Plus de boissons un peu sucrées. Enfin voilà, c'est l'été. Plus de glace. Voilà, et forcément, ça va faire un peu péter le budget. Faudra rester raisonnable quand même, parce qu'on n'est que 4. On va pas faire 800 € de courses, quoi. École, 200, on est à 278. Je vois que j'écris très mal, du coup. EDF, on est à 130. On a la régule au mois de juin. Là, quand j'ai regardé la régule de fin avril, mais je crois que je vous l'avais déjà dit, je leur devais à peu près 40 €. Mais là, sur le mois de mai, ils m'ont prélevé 130. Et pour l'instant, je n'ai pas utilisé les 130. Je ne sais pas à combien je suis, j'ai pas regardé. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Mais j'espère ne pas avoir utilisé en électricité 130 € ou plus. Comme ça me baissera un peu l'argent que je leur dois. Et sachant qu'il y a une augmentation au mois d'août, juillet-août, là, EDF, enfin l'électricité va encore augmenter, ça va être chaud, quoi. Sachant que nous, on a tout électrique. On a une pompe à chaleur, le ballon d'eau chaude est chauffé par l'électricité, tout est électrique, plaque de cuisson, les robots, frigo américains, on a une cave à vin, on a un gros congélateur, enfin une tour congélateur. Voilà, tout est électrique chez nous, on a un chauffage au sol. Voilà, tout est électrique. Et quand je regarde mon application, ma consommation a baissé. On fait beaucoup, beaucoup plus attention. Mais le montant que je leur dois est plus élevé. Mais bon, ça, c'est dû à l'inflation. Canal+, 17 €. Donc, j'ai arrondi à l'euro supérieur. Netflix, 14. L'eau, on a 28. On a la régule en septembre. L'assurance maison est à 33 €. Enfin, c'est 32 les brouettes. La garantie accident de la vie pour nous 4 est à 20 €. Cotisation bancaire, on est 16 € pour les 3 comptes. Enfin, pour les 3 comptes. Mon compte perso, le compte perso de mon conjoint, le compte joint. On a 3 cartes. On a 3 cartes Visa Premier. Et plus celle du compte joint où on a demandé à changer le visuel. Parce que sinon, après, on a toutes des cartes couleur dorée, là. Et on ne sait plus qui est quoi. Voilà. Et en fait, on paye 16 € pour les 3 cartes. Je calcule pas combien ça me fait à l'année, parce que ça me fait verser une larme. Mais je me dis pour 3 cartes, Visa Premier, ça va. Et la Freebox, on est à 30. Voilà, ce qui nous fait au total de ces dépenses-là, parce que j'ai pas calculé bien sûr, 400, plus 278, plus 130. L'école va augmenter aussi de 10 € à peu près, au mois d'octobre. Plus 28, 33, 20, 16 et 30. On est à 966. Et on a le crédit plus l'assurance du crédit à 675. Donc plus 675.
Au total, on est à 1641 moins 1662. Il nous reste normalement 21 € sur le compte. Ça nous laisse une petite marge pour les courses, par exemple. Donc ça, c'est les factures de base. Ça bouge pas, sauf facture exceptionnelle. Par exemple, facture de centre aéré, on rajoute en plus de ce qu'on verse là, d'accord? Parce que les centres aérés, elles y vont que pendant les vacances scolaires. Donc là, j'attends la facture et on rajoute ça, c'est de base pour payer nos factures lambda, enfin standard, quoi. Si on a la facture de centre aéré, on va donner en plus, donc au prorata de ce qu'on gagne. Par exemple, en septembre, on a les frais administratifs de l'école, c'est 30 € par enfant. Et ben ça va être à donner en plus, voilà. Donc ça, c'est les factures de base. Et après, il y a les factures plus ponctuelles, prévisibles ou non, mais surtout souvent prévisibles, qui peuvent se rajouter. Et là, on rajoute en plus selon nos moyens, selon les moyens du moment, quoi. Voilà, ça, c'est vraiment les factures de base, voilà, qui reviennent systématiquement chaque mois. Voilà. Voilà pour la présentation du budget du compte joint. Voilà, je le fais une fois, après voilà, c'est toujours la même chose. Donc au pire, ce qui va changer, c'est combien on va verser. Si jamais il y a beaucoup d'inflation, à un moment, il faut qu'on recalcule. C'est pareil, je voulais voir avec mon conjoint si on pouvait passer à 700 € de crédit plus assurance pour finir un petit peu plus vite le crédit. Normalement, le crédit, on le finira quand notre fille aînée aura 17 ans, soit dans 9 ans. Si on pouvait rajouter, enfin voilà, ouais c'est ça. Si on pouvait gagner une année par exemple, ou une année et demie, ça serait pas mal. Mais bon, ça se calcule, sachant que tout va augmenter. Je sais pas si on va réussir à suivre. Alors on a un budget confortable, mais ça veut dire que il faudrait qu'on mette moins en épargne, etc. Bon, pour l'instant, je sais pas si on est dans cette mouvance-là. Voilà. Donc sur le mois de juin, mon budget du mois de juin, donc ça c'est mon budget perso. Hop. Alors mon budget perso, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai un resto avec mes collègues, mes confrères en libéral le vendredi 7. Ça sera pris sur mon budget pro. Voilà, donc là je bosse. Enfin je bosse pas samedi dimanche. Là je bosse. Ouais, j'ai mis le 15, mais c'est pas ça, c'est n'importe quoi. Le 15, il y a la représentation de danse de mes filles. Et donc, il y a ma famille qui vient. J'y pense, cette fois-ci. Je leur paye à manger correctement. Ils viennent le spectacle, c'est le samedi soir. Donc, ils arrivent samedi après-midi. Il nous faut à manger le samedi soir et le dimanche midi. Après, je pense qu'ils repartiront, parce que mon frère, il bosse de nuit. Donc, après, je pense qu'ils repartiront. Le 16, c'est la fête des pères. Donc, je vais prévoir un petit budget fête des pères. Là, je bosse. Alors là, voilà, bosse moins, mais je bosse quand même. Enfin, voilà. Il y a quelques patients qui ont pris des rendez-vous, mais c'est léger. Après, on verra s'il y en a qui se rajoutent. Et le 21, nous avons un mariage dans le sud. Et le chien part en pension le vendredi matin. Donc là, j'ai un solde à payer 11 €, je crois, de ma part. Après, les autres participants ont payé leur part. Il manque juste un cousin, mais ça va le faire. Voilà, donc il faut prévoir un budget mariage. Après, donc là, il y a l'anniversaire du chien le 23. Donc il faudra prévoir un budget pour l'anniversaire du chien. Et voilà, et après, la paye arrive le 26, donc on est sur 4 semaines. Donc j'ai mis mariage et Airbnb. Les chèques vacances vont être prélevés, donc c'est 50 € sur 8 mois. Sauf la première prélèvement, il y a 10 € de plus pour payer le recommandé. Donc ça sera 60 € sur la première mensualité. Et puis j'ai un abondement de 150 €. Il y a l'anniversaire de mon conjoint, mais c'est le 30, ça sera un nouveau budget. Donc je ne le fais pas apparaître, il y a l'anniversaire du chien. Et le pension du chien, c'est mon conjoint qui paye. Voilà. Alors, je vais le faire avec vous sur la feuille. Ah oui, je ne vous ai pas dit. La feuille, c'est de Anna, la petite budgéteuse. Voilà. C'est Anna, la petite budgéteuse. J'espère que vous voyez. Je ne sais pas si je peux rapprocher. On essaye ou on va se louper? Oh, bravo, Vava. C'est bien. Je m'améliore. Je
fais pas encore des vidéos avec des super présentations, mais je m'améliore au niveau du zoom. Je vais pencher un petit peu, je m'excuse parce que... Enfin, je m'excuse, je m'auto-excuse, excusez-moi. Parce que j'ai le trépied là qui est entre mes deux bras. Donc c'est pas facile. Donc salaire numéro 1, j'ai prévu 465. C'est le salaire le plus bas que je peux avoir. Mais après, ça dépendra combien de fois j'ai mangé sur le mois. Enfin, sur le mois, donc là, ça sera ce que j'ai mangé sur le mois d'avril. Ouais. Et ils m'ont pas remboursé encore mes frais de formation du mois d'avril, mais j'ai vu la RH, elle va me les mettre sur la paye du mois de juin. Voilà. Salaire numéro 2, c'est 979. Celui-là, il est amputé déjà d'un prélèvement pour le plan épargne retraite, qui est de 36 euros. Comme mon salaire a augmenté, c'est un pourcentage sur le brut. Et maintenant, le plan épargne retraite, vous voyez rien ce que j'ai écrit en fait. C'est 36 euros. Voilà. Prélevé automatiquement de mon salaire. Donc moi, je touche 979. Les 36 euros, c'est l'assurance qui reçoit. Mon libéral, j'ai prévu 1000 euros. J'ai eu 5 annulations ce mois-ci. Enfin, annulation, oubli, etc. Avec des patients qui n'ont pas repris rendez-vous ou d'autres qui ont repris mais sur le mois de juin. Donc voilà, on verra sur le mois de juin. Et là, j'ai calculé avec ce que j'ai déjà perçu, sachant que le mois n'est pas fini, le mois calendaire. Et j'ai encore des entretiens lundi, un entretien lundi, j'en ai des entretiens mardi après-midi. Et j'en ai vendredi, je crois. Vendredi, on sera encore dans l'ancien mois, hein. On ne sera pas passé en juin, me semble-t-il, ma chère. Oui, donc j'en ai encore vendredi. Donc bon, là j'ai calculé avec ce que j'ai réellement. Parce que si tous les patients... Là avec les beaux jours et tout, alors il y en a qui oublient, il y en a, voilà, on a des problématiques très difficiles à travailler. Donc des fois, je pense qu'il y a l'inconscient qui joue. On se dit, oups, je vous ai oublié. Ouais, je sais qu'on travaille quelque chose de pas facile en plus, donc voilà. Donc là, entre ceux qui se sont trompés de date, voilà, ça peut arriver. Ceux avec qui, voilà, on sent que là, on arrive sur un point clé du travail, que c'est difficile, mais ils sont portés de tellement de bonne volonté. Mais là, c'est l'inconscient qui joue. C'est oups, je vous ai oublié. Je pensais qu'on a rendez-vous que dans la semaine prochaine. Mais on travaille quelque chose de difficile, on entend hein, que c'est particulier. Voilà, donc il y a ça. Puis il y a les beaux jours. Il y en a aussi, ah ben je peux pas, il fait beau, etc. Ouais, d'accord. Je comprends. Je comprends que là, en plus, comme il a plu beaucoup sur le mois de mai, quand vous avez une fenêtre de tir avec du soleil, voilà, se dire, ah, je vais prendre 1 heure pour aller au cabinet enfermé, ça se trouve, je vais ressortir, il va pleuvoir. Je comprends, hein. Mais là, je pense que sur l'été, on va avoir de plus en plus de difficultés. Mais bon, on fait avec l'humain, on travaille avec l'humain, on fait avec l'humain. Voilà. Et puis moi, je profite de ces pauses pour faire une pause moi aussi. Vendredi, il y a eu 2 annulations, voilà, j'étais dehors, je buvais un café, je profitais de l'air, etc. J'ai nettoyé le cabinet aussi, enfin le bureau. Voilà, j'ai fait autre chose, je me suis aéré l'esprit aussi. M-1, donc on a dit qu'on mettait 6. Voilà. Et autre, c'est les cashbacks. J'ai pas. Donc Atapol, j'ai viré parce qu'ils m'ont gonflé. Atapol, j'ai installé un jeu via leur application. Et si j'arrivais au niveau, alors c'est Coin Master hein, pour ceux qui veulent savoir, si j'arrivais au niveau 30, en moins de 15 jours, je ne sais plus combien il laissait de délai, j'avais 3,50 €. Je vous le donne en 1000, je suis arrivée au niveau 30, en moins de 15 jours, j'ai jamais eu le thune. J'ai attendu 15 jours, j'ai envoyé un mail à Coin Master, j'ai envoyé un mail à Atapol qui me répond l'application, enfin le responsable de l'application n'a pas validé donc on vous le donnera pas. Mais je lui dis mais je vous fais des copies écran de l'installation et du niveau, je veux dire à un moment... Ah non, j'ai envoyé à Codemaster, ils m'ont jamais répondu. Donc j'ai dit, vous êtes des voleurs, c'est pas gentil. Hein. Vous êtes des voleurs, gardez vos thunes. J'avais que 40 centimes sur le compte. Hein. Et je vous désinstalle le truc et je vous fais de la mauvaise pub. Donc mauvaise pub. Voilà, donc je les ai virés. J'ai 5,70 € sur Mouvance, je pourrais les enlever, mais je vais attendre d'avoir 10 euros. J'ai 30 € sur Joko, je pourrais les enlever, mais je vais les laisser. Parce que le cashback, c'est pour nos filles. Pour acheter des fringues et tout ça, voilà. Enfin, sauf si on est un jour, on est ric-rac, hein. Enfin, je veux dire, là, c'est le budget passe, hein, vous voyez, hein, le budget passe, donc on utilise l'argent pour les filles.
Voilà, donc Joko j'ai 30. Igral j'ai 17. Je crois on peut débloquer à 20. Et Poulpéo j'ai 8. C'est même pas la peine. Donc là, au total, j'ai très exactement 465 et 979. Et j'ai pas calculé. Hein, et 6. Eh bien, 2450. Voilà. Qu'avons-nous prévu? Nous avons prévu des restaurants. Alors, restaurant, je vais peut-être mettre là. Resto. Voilà. 30 euros. C'est si on a les tickets resto. Hein. Parce que moi, je comprends pas. Hein. Mon conjoint, il dit qu'il valide. C'est sa cadre qui valide pas. Bon, bah, moi, j'en sais rien. Je vais pas aller à l'entreprise pour voir qui dit vrai, qui dit faux. Hein. Donc, coiffeur, je ne mets rien. Animaux. Donc, chien et poule. Moi, je mets 40. Parce que j'ai, donc c'est pour le veto, j'ai le tout du chenil à payer début juillet, je prendrai rendez-vous dans les 15 premiers jours de juillet. J'ai les croquettes, je viens d'ouvrir un paquet de 12 kilos, non n'importe quoi, de 6 kilos. Normalement je tiens 2 mois, mais je commanderai au mois de juillet. Ça a pris une claque les croquettes, je sais pas si vous avez des animaux, mais j'ai envie de pleurer. 105 euros les 12 kilos sur Zooplus de Perfect Fit pour chien. Pour petit chien. Quand le chien va faire 2 ans, hein, quand on l'a acheté, je touchais le paquet à 4,50 €, 5 € le kilo. Là, c'est une blinde. 105 € divisé par 12 kilos, ça nous fait 8,75 € le kilo. Ça a doublé. Donc, il faut que je trouve un autre site où c'est moins cher. Parce que la dernière fois, j'avais acheté sur Maxiso. Maxiso a augmenté aussi. Bon, voilà. Et en plus, pour l'instant, je trouve que des croquettes pour gros chiens. Bon. Sinon, je vais être obligée de repartir sur des études de composition de croquettes pour trouver des croquettes avec un rapport qualité-prix intéressant. Bon, pour l'instant, je mets 40, c'est pour gonfler l'enveloppe. Ça sera au mois de juillet, les croquettes. Le sport, c'est pour mes séances d'aquagym du mois de juin. J'ai prévu 20. Je suis complètement décalée, n'importe quoi. Noël Anniv. Alors, Noël Anniv. J'ai prévu... Combien j'ai prévu 100 ? Because ça va pas 100. Bon, je vais tenter 130. Alors attendez, je sais ce que je veux mettre dans les anniversaires. J'ai ma filleule qui a fêté son anniversaire hier, je la vois le week-end prochain, je lui donne 50. J'ai ma tante qui va fêter son anniversaire au mois de juin, qui est la mère de ma filleule, je vais lui apporter un truc directement, j'ai prévu 30. Ça fait 80. Je vais mettre 20 € au cas où les filles sont invitées à des anniversaires, ça fait 100. Et faut que je prévoie le cadeau du chien. Ah oui, je l'ai mis ailleurs, d'accord. Ah oui, j'ai fait une ligne anniversaire chien. Oui, donc ça fait 100 € pour les anniversaires des humains. Voilà. Et anniv du chien, j'ai prévu 30. Voilà, je sais pas ce qu'on va acheter. Des friandises, les filles veulent acheter des poètes-poètes, veulent acheter des jouets. Moi, je voudrais lui acheter un panier. Avec 30 €, je pourrais pas acheter tout ça. Donc, j'en sais rien trop, quoi. Voilà, achat maison. Achat maison, je vais le mettre là. Achat maison. C'est pour mon canapé, parce que vous savez, on a divorcé avec mon canapé, là. On fait de la coloc, mais je vais m'en débarrasser. Je mets 30. Hop. Entretien maison, c'est pompe à chaleur, VMC, tout ça, tout ça. Je mets que 10. Je sais pas. Perso, c'est... Hop, je suis désolée, je vais remettre à droite. Perso. Hop. Perso, c'est pour mon anniversaire. Hein. Team 84. Donc voilà, 40. Le mariage, donc mariage. Donc j'ai l'enveloppe mariage avec les 200 € pour les vêtements. Là c'est pour... Ah oui, j'ai séparé la location. Okay. J'ai mis 130 €. C'est pour ma part, pour l'enveloppe des mariés et le repas là-bas, parce qu'on arrive le vendredi. Il faut manger vendredi soir. On est 10, hein, 7 adultes, 3 enfants. Il faut manger le vendredi soir. Il faut manger le samedi matin, le petit-déj, même si je vais apporter quelque chose. Enfin, on va tous apporter de petites choses. Il faut manger le samedi midi, puisque le matin, c'est la mairie. Mais la mairie est tellement petite qu'il y a juste les mariés, les parents des mariés et les témoins qui vont. Donc, il faut manger samedi midi. Ensuite, donc c'est le mariage. Hein,
cérémonie laïque, repas du soir, etc. Dimanche midi, les parents des mariés font un lunch. Il faut manger après dimanche soir et lundi matin. Et on rend les clés à 10h et on repart. Donc j'ai prévu 130 entre le cadeau des mariés, ma part, et le reste. Les courses, je vais mettre là. Non, je vais mettre là. Allez. Calme-toi, Vanessa, fais pas n'importe quoi. Les courses, en espérant que j'ai des tickets resto, j'ai prévu 50. Voilà. La santé, j'ai prévu 20. L'hygiène. Donc là, il faut que j'achète. Je me rappelle plus ce que je voulais vous dire. Faut que j'achète. Prévu 50. Il faut que j'achète un fond de teint et des crèmes solaires. Et pédicure, si j'écris bien, j'ai prévu 20. Donc moi je fais pas de manucure, hein, vous voyez, voilà. Les seuls vernis que j'ai eus, c'était des vernis amers pour éviter de me ronger les ongles quand j'étais ado. J'aime pas, voilà, j'aime pas. Là j'ai des ongles, certains sont longs, c'est un ongle ou une ongle, enfin bref. Je les coupe dès que ça me gonfle. Mais je trouve ça très joli sur les autres par contre. Par contre j'aime bien faire les pieds en été. Et là j'ai prévu 20 euros, c'est une maman de l'école qui est un auto-entrepreneur qui a lancé l'année dernière déjà. C'est lancé dans la manucure, pédicure. Et du coup, ben voilà, je me dis, c'est donnant-donnant, ça l'aide un petit peu dans son entreprise. Et puis moi, ça me fait des jolis pieds avec des couleurs et des strass que je ferais pas. Donc voilà. Et donc j'ai prévu, on a un rendez-vous une semaine avant le mariage. Voilà, voilà. Donc ça nous fait combien tout ça, dis donc? 30 plus 40 plus 20 plus 100. Là, ça fait 60, 10... 40. J'espère que ça va tomber bien. Ou ça va bien tomber. Je sais pas, je parle pas bien le français moi aujourd'hui. Voilà. Et après ça fait 70. On doit être à 570. Ok. De budget variable. La crédit dette, j'ai rien. Par contre, je vais faire un don à une assos. Donc c'est Marguerite et compagnie. Mais vous voyez rien en fait. D'habitude, je fais pas comme ça. Donc Marguerite et si. C'est une association de lapins et des nouveaux animaux de compagnie. Avant, j'avais des lapins avant d'avoir un chien, avant d'avoir des enfants. Ils sont morts à 12 ans, l'année de la naissance de ma grande. J'ai cotisé une année, puis après j'ai arrêté. C'était trop douloureux. Et là, j'ai vu qu'ils faisaient un appel aux dons pour les familles d'accueil, etc. Donc, je vais leur donner 30. C'est mon don trimestriel. Voilà, c'est pas beaucoup, mais voilà. Allez, dépenses fixes. Donc, nous avons les chèques vacances. Je vais écrire comme ça, chèque vac. Donc, je vous ai dit, c'est le 1 sur 8 prélèvements et c'est 60. Donc 50 euros plus 10 euros d'envoi. La taxe foncière, 60 euros. J'ai un peu peur qu'elle flambe celle-là aussi. L'école centre, c'est 210 d'école plus 30 pour le centre aéré. Esthéticienne, c'est 20, c'est les sourcils. Le téléphone, je ferai pas de soin, elle m'avait dit de faire un soin avant l'été. C'est bon, je ferai un soin après l'été. Le téléphone, c'est 10 euros. Pour le conjoint, on l'a vu tout à l'heure, je mets 810. L'assurance auto, c'est 53, enfin c'est 52,80. Les loisirs, j'ai prévu 20, parce que là tous les week-ends on est pris. Le week-end prochain c'est chez ma tante. Le week-end d'après, il n'y a rien. C'est repos. Le week-end du 15, il y a la représentation. Le week-end du 22, on est au mariage. Et le week-end du 29, l'anniversaire de mon conjoint. Donc on est pris tout le temps. Carbu-péage. J'ai prévu 240. 50 euros par semaine de carburant, plus 40 euros de péage pour aller voir ma tante. Imprévu, c'est 40. La location du Airbnb, il me manque 11. La fête des pères, donc c'est l'argent que je mets, que je prévois
pour mon conjoint. Alors c'est pas mon père, on est d'accord, sauf que mes filles ne travaillant pas, c'est moi qui finance. Elles ont des petits sous dans leur tirelire, hein. Et ma grande veut les garder pour s'acheter une maison. Donc je vais pas aller commencer à lui taper dans ses tirelires, donc je prévois 30. Ce budget sera revu à la baisse si demain, monsieur n'a pas prévu un petit cadeau pour les fêtes des mères. Je vous préviens. Hein. Anniversaire du chien, je l'ai mis. Et vêtements, c'est pour m'acheter un maillot de bain. J'ai prévu 40 et j'ai un bon d'achat à Decathlon. Voilà. Donc on est à combien là? Alors j'espère que ça sera suffisant. 210 plus 30, plus 20 plus 10, plus 810, plus 53. Je vais arrêter de dire à voix haute. Et 70, 1634, peut-être. Et les épargnes, faites voir, 2450, moins 1634, moins 30 de dons, moins 570, il reste 216. C'est moche. Peut-être il reste 216 si je me suis pas plantée. Donc 216. Because c'est pas beaucoup. Je parle anglais n'importe comment. Hein. Le plan épargne retraite, c'est fait. Les 100 enveloppes, c'est en dehors de mon budget. J'ai versé 88. Et l'épargne voiture, je sais plus combien je me suis dit. L'épargne voiture. Je crois que c'était même pas 50 euros. Donc ça, c'est hors budget. C'est avant de me verser mes 1000 euros en libéral. Je fais les virements voilà, des 100 enveloppes et de l'épargne voiture. Puisque ce sont des livrets d'épargne qui sont sur ma banque pro. Donc, 216, réparation voiture, que je vais claquer rapidement. Je vais mettre 50, donc moins 50. Vous voyez rien du tout. Il me reste 166. Ok. Assurance vie, c'est un prélèvement automatique. C'est 50. Il me reste 116. Ok. La retraite. Donc ça, c'est une épargne que je fais en plus dans les enveloppes pour après faire un versement libre. 30. Il me reste 86. Donc il me reste le fonds d'urge et le fonds de secours. Oh, je sais pas pourquoi j'ai mis un accent là. Enfin, fonds de secours, non, fonds de sécurité. Fonds de sécurité, papa. Fonds de sécurité. Donc, là, fonds d'urge, faudrait que je fasse 40. Ouais, moi je vais faire. Est-ce que j'ai un oubli? Non. 40 et 40. Donc, moins 80. Il me reste 6. Voilà, il me restera 6. Sachant que je mets rien dans l'enveloppe vacances. Vacances, il n'y a rien. Je vais vous dire pourquoi. Parce que donc nous sommes partis au camping au mois de mai. Donc j'ai envoyé ma facture au comité d'entreprise et je devrais avoir un remboursement de 60 euros. Là, j'ai vu que la demande, mon dossier était en cours de traitement. Donc je pense que soit ça arrivera en juin, soit ça arrivera en juillet. Et donc ces 60 euros iront dans l'enveloppe des vacances. Donc là, j'en verse pas. En plus, il me reste que 6. J'en verse pas. Et j'attendrai qu'il me crédite cet argent. Après, j'irai le retirer et je le mettrai dans l'enveloppe. Voilà. Et là, au mois de juin, je vais envoyer un dossier pour la prise en charge, du centre aéré de ma fille aînée. On a le droit à 60 euros sur l'année. Et si je cumule la facture de février, la facture d'avril que je viens de payer, hein, donc j'ai pas eu la facture soldée, j'ai eu la facture du centre des impôts. Donc là, je vais bientôt avoir la facture soldée. Donc si je cumule les deux, je suis à un peu plus de 80 euros. Donc je pourrai envoyer ma facture et eux, ils me rembourseront 60. Donc dès que j'aurai les 60, je les retirerai et ça ira dans l'enveloppe centre aéré école. Et selon le mois durant lequel je vais recevoir cet argent, je n'alimenterai pas mon enveloppe. Voilà. C'est le remboursement du comité d'entreprise qui alimentera à ma place. Voilà. Donc il me restera 6. Et c'est pas trop mal quand même. Ça aurait pu être pire, hein, quand même. Voilà. Et écoutez, nous avons fini pour aujourd'hui la présentation des budgets. 45 minutes, donc
Je pense que je vais vous décrire, je vais vous mettre en description les timers. Et je vous donne rendez-vous normalement le 15, non le 15, oui ce 15 c'est un samedi, le 15, donc samedi 15, pour faire le bilan des 2 premières semaines de mon mois budgétaire. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre budget, profitez du soleil s'il est là, d'ici là qu'on se revoit. Et je vous dis à dans 2 semaines. Bye bye.